Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une chose, Père. Oui. J'avais l'impression qu'en lisant, quand Jésus parle de sa volonté, il en parle comme si c'était une quatrième personne de la Trinité. Non? Oui. Mais ce n'est pas une quatrième personne, hein? Oui. Il en parle comme une personne. Comme quelque chose qui est étranger à lui, quoi. Ou qui est en dehors de lui, je ne sais pas comment expliquer ça. On dirait. Il dit que les attributs divins sont soumis à la divine volonté. Bah, en fait, L'être divin est soumis à la divine volonté. mais les attributs, c'est des attributs. Donc, c'est ce qui compose Dieu, entre guillemets. Hein. Mais c'est, en fait, il parle de... il essaie d'analyser. Il essaie d'expliquer à une intelligence humaine le mystère qui est dans une seule unité. Et dans cette unité, il y a trois personnes de même nature, mais distinctes, et qui sont un dans une volonté même, quoi. Comme pour notre intelligence, c'est impossible à saisir quelque chose comme ça, ben, il est obligé de distinguer les choses dans ses phrases. Mais il parle d'une réalité qui est simple, qui est lui. Moi, j'ai une question pour la page 94, où Jésus dit la chose suivante. C'est l'image de la lumière de l'amour du Créateur suprême qui aime toutes les créatures et fait du bien à toutes. De la hauteur de sa majesté, il descend dans les cœurs et même en enfer. Ça m'a interrogée. Il n'y a pas de question. C'est la question. Il va en enfer? Oui, il va en enfer. Et Dieu a accès à toute chose par le fait qu'il est le créateur. Donc, parce qu'il a créé votre âme, Dieu a accès à vous par votre âme. Donc, quand Dieu veut voir qu'est-ce que vous faites, quoi que ce soit, il passe par l'âme. Il passe par ce qui est spirituel. Et c'est pareil en enfer. Il y a quoi? Des anges et peut-être des personnes. Ben, il est toujours le Dieu créateur. Vous pensez qu'il peut aller en enfer, donc? Mais c'est pas une question de déplacement. C'est pas une question. Dieu se déplace pas. Non, mais il est en enfer, donc aussi. Mais c'est pas qu'il est en enfer comme si on va voir ceux qui seront en enfer verront Jésus. Il est en enfer parce que tout ce qui existe est sous la présence de Dieu. Même la pierre est dans la présence du bon Dieu. Dieu n'est pas à côté de la pierre. Mais tout est dans l'acte créateur de Dieu. Dieu, il est relié à toutes les réalités. Si Dieu est en enfer, c'est plus l'enfer. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Mais en même temps, si Dieu ne fait pas que l'enfer existe, il n'y a pas d'enfer. Et la souffrance que les damnés ont, c'est la privation de Dieu, mais pas parce que Dieu les fait souffrir pour les rejeter, et je ne sais pas trop quoi, mais c'est parce que justement, le fait que Dieu est une souffrance pour eux. Puisqu'ils ont rejeté la révélation, ils ont rejeté l'amour de Dieu. Donc, le feu de l'enfer est un acte, et fait partie de l'acte créateur de Dieu. Mais au lieu de les purifier et de les remplir de l'amour comme un purgatoire, ça les brûle au point de les faire souffrir. C'est leur souffrance. Comme ils ne sont pas dans l'accueil, ils sont dans l'opposition. Comme ils ne sont pas dans l'amour, ils sont dans la haine. Donc tout ce que Dieu pourrait faire pour eux, ça ne peut être reçu que comme quelque chose d'abominable. Et donc comme il n'y a pas l'attribut de miséricorde qui est déployé dans les âmes, qu'est-ce qui reste? L'attribut de justice. Donc ce feu, au lieu d'être une lumière de gloire, une purification du purgatoire, est une expression de la colère de Dieu pour ces âmes-là, pour ces êtres-là. Donc oui, il est en enfer par l'omniprésence. Pas localement, comme il est dans l'hostie, mais par l'omniprésence, comme il est dans la création. Il est omniprésent dans la création. Vous ne le voyez pas, mais il est là.
Ben, l'enfer, c'est pareil. Est-ce que Adam était dans le temps et dans l'espace avant le péché? Quand il était sur la terre, il était sur la terre. Voilà. Alors pourquoi Jésus dit je n'avais pas placé en Adam mon humanité pour lui donner secours et force, et comme au cortège de ma volonté, parce que je ne l'avais pas encore. Mais comme il y a un acte unique en Dieu, j'arrive pas à faire la différence, enfin pas, si je la vois un peu, mais il y a cet acte unique où tout est fait, tout est accompli déjà, et donc Adam n'y a pas accès. C'est vous qui devriez répondre. Parce que nous, moi ce que j'ai compris, c'est que on est ce qui se passe dans l'unité totale, et nous on est différents puisqu'on est encore dans le temps et dans l'espace. Allez, qui répond? Tu peux répéter? Attends, redis Alors je redis, je n'avais pas placé en Adam mon humanité pour lui donner secours et force, et comme cortège de ma volonté, parce que je ne l'avais pas encore. Alors moi je me suis d'abord dit, comme il y avait dans l'Apocalypse Satan qui avait été projeté sur la terre, mais je veux dire, c'était pas au moment où Adam est né, ça a été après ça aussi, dans le temps. Les anges déchus sont venus après que Adam ait péché. Ah non, non. Alors donc, il était tenté. C'était avant, non? Il était sous la domination de la tentation. La tentation est venue par Satan, elle n'est pas venue... Oui, donc Adam était au courant. De quoi? Qu'il y avait le bien et le mal. Non. Mais non. Alors non, donc les anges déchus sont arrivés après, quand ils ont été projetés sur la terre, Adam. Puisque la terre existait, Adam y était déjà. De toute façon, dans la divine volonté, il n'y a pas d'avant et d'après. Non. Non, mais Jésus dit qu'il y a un avant et un après. Il dit qu'il n'avait pas encore. Donc il y a un après. Absolument. Après, sur l'humanité. Moi, je crois. Bon. Alors, Alors, on ne peut avoir quelque chose que quand on en a la connaissance. Adam n'a pas la connaissance du Christ, puisque ça ne lui est pas révélé, et que ce n'est pas le temps du Christ. Donc il ne peut pas avoir en lui ce que Jésus dit être son humanité sainte. Vous ne pouvez avoir la divine volonté que parce que Jésus vous montre, vous révèle qu'il y a la divine volonté. Sinon vous aurez continué votre vie de chrétien avec seulement les sacrements et en espérant le ciel. Bon, donc Adam n'avait pas l'humanité sainte de Jésus. Après on peut se dire, mais dans la divine volonté, comme tout est un, comment ça se fait que... Mais il faut voir que dans la divine volonté c'est une chose, mais dans la divine volonté, le plan du Seigneur, c'est que tout soit par la volonté divine. Tout soit dans la volonté divine. Et donc, si tout est dans la volonté divine, il n'y a pas besoin de l'humanité sainte normalement de Jésus. Mais là où c'est compliqué, c'est que Jésus vous dit, même s'il n'y avait pas eu le péché, je me serais incarné. Mais pour amener peut-être l'humanité à une espèce de plénitude que je sais pas quoi. On verrait. Mais s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin pour l'instant de l'humanité sainte de Jésus. donc normalement, il n'aurait pas dû pécher. Ah ben, normalement, il n'aurait pas dû pécher, oui. Voilà. L'humanité sainte de Jésus, c'est le plan B. Une fois que Adam a péché, Jésus vient donner la proto-révélation de l'évangile, c'est-à-dire il va y avoir un sauveur. D'accord? Et donc là, Adam peut commencer à vivre de l'humanité sainte. Petit à petit, il va apprendre. Il sait qu'il y a un sauveur. C'est assez faible comme expression d'annonce, mais c'est quand même assez fort, ça contient déjà tout. Donc après, il peut vivre de l'humanité sainte de Jésus. Mais pas avant. Mais il ne sait pas qu'il s'appellera Jésus. Et il ne sait pas qu'il va naître d'une vierge, Immaculée Conception. Tout ça, il ne le sait pas. Ben oui. C'est pour ça qu'en fait... Donc dans la foi, il vit de la grâce de ce sauveur. Après le péché, pas avant. C'est pour ça qu'en fait, Jésus l'excuse. Et pardi, tiens. Mais pourquoi il pêche? Parce qu'il a tout. Mais il a la liberté, mais bon, c'était Il y a une baisse en Adam d'amour. Il y a une baisse d'amour en Adam. Il oublie. C'est ça, il dit qu'il oublie. Ouais.
C'est-à-dire que même si vous êtes dans la divine volonté, d'ailleurs vous pouvez le voir, par exemple, vous avez reçu Jésus à l'Eucharistie, et la célébration était très belle, et votre communion vous paraît tellement magnifique, vous avez fait une très très belle action de grâce, vous vous dites, ah là là, je repars pas chez moi comme avant, le patin couffin, et vous sortez, puis vous rentrez dans votre voiture, vous êtes avec quelqu'un, vous allez manger chez quelqu'un, le repas, vous faites une belle bénédiction du repas parce que vous êtes confit de piété, et puis vous commencez à manger, et puis il y a quelqu'un qui commence à dire une grosse blague, et puis vous surenchérissez, ainsi de suite. À la fin, vous avez bu 5 ou 6 verres. Oui, mais nous sommes imparfaits. Adam, c'est pas son cas, il est dans la divine volonté. Il est dans la divine volonté, et en même temps, il manifeste un manque. Son geste manifeste un manque. Adam est dans la divine volonté est parfaite. Notre nature humaine n'est pas parfaite. Mais pourtant, il fait un choix. Il fait le choix de s'éloigner. Non, ce que ça veut dire que ma nature humaine, si elle n'est pas portée par la grâce, je ne peux rien. Je ne suis pas capable par moi-même. D'accord ? Donc, Adam, il n'est pas parfait parce que sa nature humaine est parfaite. Il est parfait parce que la divine volonté est en lui. Et que c'est la divine volonté qui donne la valeur à ses actes à lui. Et que c'est la divine volonté qui l'instruit. C'est la divine volonté, comme dit Louisa, je me fonds et je suis les actes de la divine volonté. Adam suivait le mouvement que Dieu imprimait en lui. Mais de par lui-même, Adam, il est capable de rien. Donc, le péché, il n'est pas dans la divine volonté. Le péché, il est dans la nature humaine. C'est Adam, de par son intelligence et de sa volonté, qui a fait le péché, alors qu'il avait la divine volonté. S'il était parfait parce qu'il était lui-même la divine volonté était lui-même, il n'aurait pas pu pécher. Donc, Adam et la divine volonté sont deux réalités différentes. L'un et l'autre vivent l'un dans l'autre, mais ça reste deux réalités différentes. C'est pour ça que vous voyez de temps en temps Louisa qui blesse Jésus, qui lui dit, mais comment tu peux me dire une chose pareille, ma fille ? Comment tu peux penser des trucs pareils sur moi ? Adam est dans la divine volonté, et en même temps, potentiellement, il contient le péché aussi. Non. Non. Potentiellement. Ah, c'est Il a une connaissance avec la porte, avec le fruit défendu. Il n'a pas été autorisé. Oui, mais il faut bien que ça sorte de quelque chose. Ça sort du fait que nous sommes imparfaits, limités, et que nous avons besoin d'une lumière pour nous diriger. Donc Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit-là, c'est tout. Et le serpent, il s'est dit, le serpent, il est futé. Il sait qu'Adam est faible. Par sa nature humaine, il sait qu'Adam est faible. Il a scruté, il connaît. Donc il vient le tenter. Mais il ne vient pas le tenter dans sa nature humaine. Il vient le tenter, enfin oui, bien sûr dans sa nature humaine, mais je veux dire pas au niveau des concupiscences, puisqu'Adam ne les a pas. Sa volonté n'est pas blessée. Donc Adam est obligé d'attaquer du côté de l'intelligence. Donc il lui propose un mensonge, une fausse lumière. Dieu t'a dit, mais moi je te révèle qu'en fait non, il y a quelque chose au-dessus. Donc Adam rentre dans une réflexion qui va le dissocier de la divine volonté, puisqu'il va s'en séparer, et il va s'en séparer à cause de sa nature humaine qui ne met plus sous la dépendance de la divine volonté. C'est-à-dire quand le serpent vient lui dire, tu vois ce fruit-là, mais non, tu vas pas mourir, tu vas devenir comme lui. Et lui, il ne veut pas que tu deviennes Dieu. C'est pour ça qu'il te soumet et qu'il t'a donné un commandement. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Adam ? Au lieu de se mettre dans la divine volonté, c'est-à-dire se fondre de nouveau dans la divine volonté, et dire, Dieu, tu ne peux pas me tromper. Il s'est mis à écouter. Donc, comme elle a commencé à écouter, il commence à se détacher de la divine volonté. Puisqu'il rentre dans une rationalité. Et il se dit, mais en fait, il est délicieux à avoir, ce fruit. Il a l'air très intéressant pour avoir la connaissance. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, excusez-moi, c'est la première fois que je viens. Vous parlez de la divine volonté, mais Adam, par rapport à ce que vous dites, c'était avant le péché originel. Et vous le comparez avec la nature humaine, alors que la nature humaine, c'est depuis le péché originel. Il y a un truc que je ne comprends pas. Non, la nature humaine existe. Adam n'est pas un bébé éprouvette. La nature humaine, Adam l'avait avant le péché originel et après. Il n'a pas changé. Adam n'a pas changé. Il a juste perdu la grâce divine. Il a juste perdu, comme dira Jésus dans le 21 ou 22, le vêtement de lumière qui le protégeait. Mais Adam avait un corps, comme le nôtre. Sauf qu'il n'était pas malade. Il est une créature, donc il a un corps. Jésus dit que tout est simple, que c'est nous qui compliquons.
La nature humaine, qu'est-ce que vous y mettez derrière? Mais depuis l'Adam, le péché d'Adam. Eh bien, il y avait quoi avant? Pardon? Il y avait quoi avant? Ben avant, il n'y avait pas de péché, donc ça veut dire Adam était en communion. Mais qu'est-ce que ça enlève à la nature humaine? Pardon? Qu'est-ce que ça enlève à la nature humaine? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la nature humaine? C'est une réalité qui a une âme et un corps. La nature humaine, c'est ça. J'ai un corps d'homme et une âme. L'unité des deux, c'est ça ma nature humaine. Ma nature humaine, avant le péché, était assumée par mon esprit et assumée par la divine volonté. Donc tout était ordonné. Je n'avais pas une idée du mal. Ah, mais quand j'ai commis le péché, ma nature humaine, elle est la même, sauf qu'elle est blessée dans ma volonté, c'est-à-dire dans une des puissances de mon âme, et ce qui fait que c'est ma volonté qui est blessée par mon intelligence, ça veut dire que je suis capable de connaître la vérité, de la rechercher et de la connaître, mais je ne suis pas capable de faire le bien, le vrai bien. Je voudrais faire beaucoup de bien, et souvent je fais beaucoup de mal. Pourquoi? Mais parce que ma volonté, elle est blessée. Et c'est ma volonté qui est blessée. J'ai du mal à aimer, je suis plus uni en moi-même, je suis plus uni avec les autres et je suis plus uni avec Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai perdu? Le vêtement de la divine volonté qui me couvrait. Et qui me préservait. Qui préservait Adam. Mais de quoi? Ben... Il y avait un corps. Oui, dans le sens que la divine volonté lui... Dans le sens que la divine volonté lui donnait la science infuse, l'immortalité, et qu'il n'allait pas connaître la mort, et ni la maladie. D'accord. Mais ça, c'est pas la nature humaine qui a cette grâce-là, cette capacité-là, puisque c'est de la matière. C'est la divine volonté dans l'âme de Adam qui lui donnait cette qualité. Mais si vous enlevez la divine volonté, ben, vous mourrez, vous êtes malade, et... Ah, d'accord. Mais ouais. Il a perdu la divinité qu'il avait. Il n'avait pas de divinité. Il n'a pas de nature divine, Adam. Il a perdu le fait qu'il est un avec la divine volonté, la participation à la divine volonté. Ça, il a perdu. La vie dans la divine volonté, ça, il a perdu. Et c'est la vie dans la divine volonté qui lui donnait l'immortalité, le fait qu'il n'était pas malade, le fait qu'il avait la science infuse, le fait qu'il était heureux, le fait que je sais pas, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas sa nature humaine. On ne peut pas. Adam, avant le péché, n'aurait pas la divine volonté, il aurait été un pauvre couillon. Comme nous. Sauf que sa volonté n'aurait pas été détraquée, comme nous. J'ai une question, Père. C'est parce que Dieu a voulu que l'homme reste libre qu'il n'a pas empêché le serpent de tenter Adam? Parce qu'il pouvait l'empêcher. Dieu veut que l'homme l'aime volontairement dans un mouvement de réciprocité. Donc ce mouvement de réciprocité et d'amour implique que je laisse l'autre libre. Parce que si je dis à ma femme, bon écoute, maintenant on s'est mariés, donc tu vas m'aimer et tu vas pas, hein, et je t'y oblige, ben, ma femme va me dire, t'es bien gentil, mais t'as qu'à être toi-même, t'as qu'à m'aimer aussi. Hein. Je peux pas commander ça. Donc Dieu veut que l'homme soit son face-à-face, son ami. Presque même l'âme soit l'épouse de Dieu. Donc il ne va pas nous contraindre. Il veut que je l'aime de moi-même, si j'ose dire. Il veut que je l'aime en plus par lui-même, parce qu'il n'y a que lui qui est véritablement amour. Parce que moi, sans la divine volonté, comment je peux aimer Dieu à la hauteur et à la mesure de Dieu? C'est impossible. Et les saints, ils ne l'ont pas fait par leur volonté, ils l'ont fait parce qu'ils participaient à la grâce de la vertu de charité. Donc la vertu de charité, c'est une vertu qui vient de Dieu. C'est un amour qui vient de Dieu, pas des saints. Donc, Dieu sait que je ne peux pas l'aimer puisqu'on a deux natures complètement différentes. Lui, il est l'éternel, moi je suis le mortel. Lui, il est le parfait, je suis l'imparfait. Lui, il a tout, moi j'ai rien. Comment voulez-vous que moi je donne un amour qui réponde à son amour? C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Avant le péché, il donne la divine volonté pour que Adam aime Dieu par l'amour de Dieu. Mais Adam accepter cet amour de Dieu et rentrer dans cette réciprocité de cet amour, et donc il lui disait je t'aime. Moi, après le péché, qu'est-ce que je fais? Eh bien, Dieu me dit tu peux pas m'aimer par toi-même, regarde. Si je me retire un tout petit peu, regarde ce que vous faites. Vous ne parlez que d'amour, vous dites que vous aimez beaucoup, mais regardez ce que vous faites.
Même avec vos enfants et tout ça, regardez ce que vous faites. Donc Dieu nous a dit, je vais vous donner, je vais prendre un bout de moi et je vais le mettre en vous. On appellera ça la vertu de charité, qui vous permettra de l'utiliser pour aimer pour moi, en participant à mon amour. Et maintenant, Dieu dit, ça me suffit plus, ça. Je veux vous unir de nouveau à moi pour qu'il y ait le même amour, la même quantité, la même intensité, la même connaissance, la même puissance, et pas juste une participation, pas juste un acte vertueux de charité, parce que je vais donner à manger à un pauvre, ou je vais donner un rein à je ne sais pas trop qui. Non, il lui dit non, plus encore, à la dimension, à la hauteur du mien. Et donc, c'est un amour universel pour tous, et ainsi de suite. Il y a une plénitude de plénitude. Bon, ben ça, si Dieu ne me le donne pas, vous pouvez vous lever tôt le matin. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est assez clair ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une prédisposition au péché chez Adam? Est-ce que cette formulation... Non, parce que ça voudrait... Structurellement, il y a cette prédisposition, et que donc ça constitue un chemin. Non, ça veut dire que Adam, dans sa nature humaine, est pauvre et néant, comme on l'apprend dans les premiers tomes. Tu es néant. Qu'est-ce que tu crois que t'es? T'es néant. Si je te crée pas, t'es rien. Et même quand je te crée, qu'est-ce que t'es? Franchement, rien. C'est notre psychologie qui est débile et qu'on a besoin de beaucoup de trucs pour se sentir vivre, exister, enfin je sais pas trop quoi. Mais tout ça c'est de la psychodramatique. Réellement, dans mon être, je suis absolument rien. Je me suis pas fait par moi-même et je subsiste pas par moi-même. Il y a que Dieu qui est ça. Donc, quand Dieu me crée, il sait que je suis néant. Donc je suis possibilité de recevoir ou de pas recevoir. Mais Dieu ne peut pas vouloir me créer en vue du péché. Mais c'est parce que je suis je ne suis pas par moi-même, je suis néant. Oui, il y a une possibilité du péché, mais c'est pas comme ça que Dieu le regarde. Il y a une possibilité du péché parce que je suis rien et je peux me tromper. Mais c'est pas dans ça que Dieu regarde. Ou sinon, si Dieu regardait que comme ça, il n'aurait pas créé Adam avec la divine volonté. Il aurait créé Adam, point barre, dans une nature humaine, comme là, avec une volonté propre, hein, pas de souci, puisqu'un nouveau-né, l'intelligence pure, il aurait tout découvert à tâtons. Là, il connaissait de l'intérieur, puisque la science infuse. Là, il aurait connu à tâtons. Il se serait piqué sur le cactus. Oh, ça pique, hein. Oh, pétard, et ça fait mal. Oh là là, vous voyez, il aurait cherché, découvert la réalité comme ça. Et du côté de la volonté, il aurait essayé d'aimer les choses. Mais il aurait fait, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Vous voyez, avec tous les goûts qu'on peut avoir dans les volontés. Bon, il aurait été pure potentialité. Et le démon serait venu, un petit coup de pied, et c'est fini. Et c'est pas ça qu'il a voulu, Dieu. Dieu a voulu, bon, très bien, vu que c'est pas lui et il n'y a rien de parfait en dehors de lui. Nous, on n'est que pauvreté, mais il a voulu que cette pauvreté soit complètement habitée de la divine volonté. Ça veut dire qu'il voulait pas le péché. Mais la divine volonté, comme c'est l'amour de Dieu, enfin c'est cette réciprocité d'amour qu'il veut, il est obligé, Dieu, de laisser l'homme libre. Parce que même s'il lui donne la divine volonté, parce qu'il veut que l'homme l'aime, il le laisse libre. Parce que si l'homme peut épouser la divine volonté, alors c'est encore plus magnifique. Donc Adam, il était très content, très heureux. Quand le démon vient le tenter, si Adam avait épousé de nouveau la divine volonté, alors là, c'était extraordinaire, quoi. C'était les 3 ans de combat de Louisa avec les démons. Là, en Adam, en un seul coup, il terrassait le démon pour toujours. Et le démon ne serait plus jamais venu embêter qui que ce soit sur la terre. On serait plus là. Bien. Bien sûr qu'on serait là. Oui, mais pas en train d'étudier la divine volonté. Moi, je vous poser une question. C'est un mot que je n'ai pas compris. Voilà, du point de vue vocabulaire. Il dit « Seule ma volonté peut faire que le Créateur et la créature, le Rédempteur et le Rédimé soient un. » Qu'est-ce que c'est, le Rédimé? Le racheter. Ah. J'ai cherché sur le dictionnaire, ça, je ne l'ai pas trouvé. Ah, le racheter. Que le Rédempteur et le racheté soient un. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est OK? Tome 20... Le 21 et le 22, ils sont courts. Hein.
Alors je ne reviens pas sur le fait qu'il faut rajouter dans vos actes l'appel de la divine volonté pour notre temps. Nous en avons parlé la dernière fois. Jésus va revenir sur la découverte des facettes de la divine volonté dans la création. Un des exemples qu'il donne, c'est par exemple la mer. Qu'est-ce que la mer montre de la divine volonté? La justice, la puissance et la force de Dieu. Et apparemment, Jésus serait content qu'on puisse petit à petit découvrir justement le langage de la divine volonté dans la création. Ce que devrait aider les rondes. Alors après, Jésus se montre comme un nouvel Adam. Ça c'est facile, c'est une notion qui est quand même connue dans l'Église. Et ce qui est beau, c'est que Jésus va montrer que la connaissance de la divine volonté, la connaissance de la divine volonté et recevoir cette connaissance est un des moyens d'équilibrer la justice et la miséricorde en Dieu. Et donc, vous voyez l'importance de votre travail là? L'importance d'en parler autour de vous, de commencer à être des petits missionnaires. Et pourquoi? Parce que la connaissance m'aide à changer de comportement, m'aide à cette conversion, à la prise de conscience de. Et donc, je me repens, je me convertis, je change de direction. Et donc, la justice s'apaise et la miséricorde continue à être déversée. Il continuera à vous expliquer comment un acte se multiplie dans la divine volonté du fait de la vertu de la divine volonté elle-même, votre acte rejoint l'acte unique de Dieu, et que dans l'acte unique de Dieu, tout est contenu, et donc tout se communique à toutes les âmes. Il va revenir, Jésus, sur le choix libre pour aimer Jésus. C'est un élément important, ça, la liberté. Et Jésus va y insister parce qu'il a le souci que le travail que vous faites, la connaissance qu'il veut vous donner, qu'elle ne reste pas dans les apparences, à la superficie de votre personne. C'est-à-dire, juste, je lis et puis c'est tout, ou j'écoute, c'est intéressant, et puis basta, ces choses-là. Il faut que ça rejoigne les profondeurs de votre âme, parce on revient à ce que Jésus nous avait rendu sensibles dans les premiers tomes, qui sont les mouvements de l'âme. C'est-à-dire, il faut que ça aille dans les profondeurs, pour que votre liberté soit toujours plus grande, votre amour plus ample. Et c'est ce travail-là de faire rentrer en vous cette connaissance, pas que oui intellectuellement, mais que ça vienne travailler justement votre volonté, car c'est notre volonté qui est blessée, c'est notre volonté qui a besoin de consolation, c'est notre cœur qui a besoin de consolation. Et de regarder notre vie dans la divine volonté devrait nous consoler. Parce que, en fait, que ce soit les événements joyeux ou tristes, difficiles de ma vie, il y avait la divine volonté là-dedans. Aussi paradoxal que ça puisse me paraître. Il y a tout un travail de réconciliation avec Dieu. Il faut que vraiment ça atteigne jusqu'à travailler ce qui est dans votre mémoire de votre vie. Ce travail-là va vous donner, fondé sur la divine volonté, c'est ce travail-là qui va vous stabiliser dans votre vie émotive, parce que votre âme va se pacifier petit à petit. En recevant les choses de la divine volonté, votre âme va se pacifier, votre passé va pouvoir se pacifier, ainsi de suite. Et c'est parce que vous allez accepter de faire ce discernement, de voir la divine volonté dans votre vie, ainsi de suite, que là, vous allez commencer, comme dit Jésus, vous creuser pour toucher justement la présence de la divine volonté. Et là, on rejoint tout ce que Jésus nous a dit dans les livres de la rédemption, qui est l'abandon, la résignation, la constance, la stabilité, ces choses-là. C'est ce travail-là où ça ne reste pas intellectuel, mais ça rentre vraiment dans votre volonté, vous allez voir que ça va, petit à petit, ça va vous fortifier. C'est pas au bout de 2 ou 3 jours. Faut pas craindre que ça mette un peu de temps. C'est ce qu'on appelle la sainte indifférence. Alors, non, pas la sainte indifférence c'est-à-dire que comme vous allez
on y travaillera un peu dans l'année à ces choses-là. C'est comme on va remettre notre vie dans la divine volonté. Vous savez, c'est le travail un peu que Louise a fait à un moment donné. Ça lui prend quelque chose à la travail, et elle dit Jésus, mais confesse-moi. Viens chercher les trucs, quoi. Viens me montrer encore là où il y a des grains de sable, là où il y a encore des trucs liés au péché qui pourraient faire que. Voilà. Et c'est en fait, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre qu'elle veut que ce soit très profond. Elle montre qu'elle veut pas que ça reste là. Elle veut que ça descende là. Là, c'est quoi ? Le siège du péché. C'est dans ma volonté qu'il y a le péché. C'est de par ma volonté que je pêche. Mon intelligence, elle a beau me dire « Ne vole pas ». Je rentre dans un magasin, je vole. « Ne bois pas ». J'ai beau et je bois. « Ne trompe pas ta femme ». Non, ça elle me dit « T'as raison ». T'as raison. C'est bon, on ne dort pas complètement. Après, Jésus va revenir sur le fait qu'il a dit à Adam de dominer sur tout et que c'était même sur la divine volonté. C'est dire, ça c'est la couleur de l'amour de Dieu. Ça. C'est lui qui est tout, lui qui est toute puissance, qui a absolument tous les attributs. Son amour est absolument parfait. Vous ne pouvez pas trouver, vous savez, les gars qui cherchent la plus belle perle, le diamant le plus gros, le plus beau, le plus sans aucun défaut. Ça c'est Dieu. Vous pouvez vous l'attraper de tous les côtés, vous analysez tout ce que vous voulez, vous verrez pas un pet de... Aucun défaut, rien du tout. Et c'est parce que c'est comme s'il était presque pure potentialité, quoi. Alors qu'il est pur acte. Et bien il accepte, son amour va jusqu'à ce que moi, vivant dans la divine volonté, je puisse presque avoir une domination sur lui. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. C'est cette espèce d'effacement qui est dans la divine Trinité. Le Père qui se donne au Fils et le Père qui accepte de recevoir du Fils, donc une certaine domination. Certains, je te donne, il y a une espèce d'approbation du Père par le Fils, enfin, c'est quelque chose de fou, quoi. C'est l'amour paternel. C'est pas forcément la qualité paternelle, ou ça c'est à cause de notre humanité, comme est paternelle et maternelle. En Dieu, il n'y a pas ça. Il le décrit pour nous, pour qu'on comprenne. Mais c'est dire la pureté, la simplicité de l'amour divin. Il n'a peur de rien. Il n'a pas peur de l'amour que je vais pouvoir avoir pour lui et de la façon que je vais de l'aimer dans sa divine volonté. Jusqu'à accepter presque une domination. On le voit un peu avec Louisa. Et quand il lui dit, mais tu as tout acquis, c'est bon. Tu me possèdes, mais tu as tout acquis. Ton amour m'a gagné. Mais en même temps... moi je lui dirais, mon Jésus, si tu me laisses pas gagner, comment veux-tu que je gagne, Mais c'est la qualité de son amour, ça. Vous savez, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui disait, quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu t'effaces toujours devant. Tu laisses toujours passer tu laisses passer la personne toujours devant. Vous savez, quand on est dans des discussions, de groupe, quelqu'un parle. Si tu aimes cette personne, laisse-la passer devant, laisse-la parler, laisse-la dire ce qu'elle a fait, je sais pas quoi. Et il y a tout le temps des gens, souvent il y a des gens qui font presque taire la personne. Ah oui, mais moi j'ai fait, moi si, moi papa. T'es où là ? Pourquoi tu ne laisses pas passer l'autre ? Pourquoi tu t'effaces pas devant l'autre ? Vous voyez, soyez attentifs dans les conversations autour de vous. Dieu, lui, va vous laisser passer devant. Et il va lui dire à Louisa, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu obtiendras tout. Je vais faire tout ce que tu veux. Et donc ça doit nous aider à regarder la réalité différemment. Il y a la vie dans la divine volonté, il y a la prière dans la divine volonté, la connaissance de la divine volonté, mais il y a le discernement de la divine volonté, à regarder les réalités dans la divine volonté. La réalité, les événements, les épreuves, les personnes, les tâches, les charges, l'ordre des choses, leurs valeurs. Il faut petit à petit accepter que cette connaissance nous aide à ça. Parce que c'est pas que de la piété, c'est pas de la dévotion. Ah ben, t'as fait ta ronde, oui, moi j'ai fait ma ronde aujourd'hui. C'est juste pour ajouter un chapelet. Pour dire un chapelet, bon, ben ok, mais bon.
et rajouter des formules magiques pour qu'on ait l'impression que ce soit efficace, bon, ok. Mais ça ne fait pas une vie, ça. Il y a quand même un paradoxe. Tu feras ce que tu veux dans la divine volonté. Alors la divine volonté consiste d'abord en l'exercice le plus difficile, c'est se départir de sa propre volonté. Et donc, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un paradoxe qui est compliqué à résoudre sur un plan juste intellectuel, sur un plan mental normal. C'est-à-dire que peut-être que dans un état de transcendance, peut-être qu'on peut résoudre ce truc-là, mais se départir de sa volonté et ensuite dire, voilà, l'épouse peut passer avant l'époux, finalement Dieu vous laissera passer devant, me paraît un petit peu antinomique, en tout cas de là où je vois les choses. Et non, parce que la grâce de la divine volonté, c'est l'union. Et le fait que ma volonté est unie à celle de Dieu va me donner la simplicité, justement, de plus être dans une rationalité. Et ce qui fait que Dieu va s'effacer devant moi et moi je vais m'effacer devant lui. Il va y avoir une espèce de jeu, comme de temps en temps Jésus fait avec Louisa, il joue un petit peu. Et c'est ça qui va se passer. Et ça va se passer, c'est une attention. Et donc c'est quand Dieu va passer devant, je vais le laisser passer devant. Mais comme je serai dans la divine volonté, ça va m'être simple de le laisser faire. Et quand la divine volonté, pensant que ça vient de moi, mais en fait c'est la divine volonté qui me porte, parce que c'est la divine volonté qui va tout faire. La divine volonté va me demander simplement le consentement, l'acquiescement au mouvement. Mais le mouvement de la création vient de la divine volonté. Le mouvement du fait que je suis créé vient de la divine volonté. Le mouvement de ma propre vie vient de la divine volonté. Le mouvement de ma respiration, du battement de mon cœur, de la durée de ma vie, de ce que je vais faire, de ma vocation, de mes talents, de quoi que ce soit, vient de la divine volonté. Donc il n'y a plus de trace d'individualité, il n'y a plus de trace finalement de volonté humaine. Si, puisque c'est tout l'enjeu, justement. C'est le lieu de l'enjeu. Ça, Dieu ne veut pas le vivre comme si j'étais un robot ou comme il dit. Oui, je pourrais créer par ces pierres-là d'autres enfants, Abraham. Mais d'accord, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Et c'est que ma divine volonté soit en toi et que nous soyons un. Et on va être un avec ce que je suis moi et avec ce que tu es toi. Oui, mais moi je suis rien. Oui, tu n'es rien. Mais dans ce rien, j'ai mis tel esprit, telle forme d'intelligence, telle couleur d'âme, tel talent, telle qualité, tel charisme. Et je veux que ça explose, ça s'unisse, ça se réalise en moi, dans le lieu de la divine volonté. Donc oui, il y a moi. Mais il n'y a pas moi comme si Dieu était là-bas, moi je suis ici, et puis moi je me fais. Non, ça n'existe pas en Dieu. Je ne crois pas. Je ne suis pas tabula rasa, c'est-à-dire que je me suis construit moi-même. Si j'ai des talents, c'est parce que je suis comme ça. Mais non, c'est parce que Dieu te les a donnés. Et qu'il assume toute l'histoire de l'humanité, et qu'il connaît ta famille, et donc il sait qu'est-ce qui va sortir de toi, et il met les doses comme lui il le veut. Mais malgré qu'il met les doses qu'il veut, il crée un pur chef-d'œuvre en me créant. Et à ce pur chef-d'œuvre, il lui donne la liberté qui vient de l'âme. Et je peux passer toute ma vie à rejeter Dieu. Je peux passer toute ma vie à me rejeter. Je peux passer toute ma vie à rejeter ma vie, les autres. Mais je suis à côté de tout. Mais je recherche quoi? Moi-même, ma liberté, ce que moi je veux. Quand il m'a créé, il n'a pas pu se tromper. Quand il m'a créé avec la tête que j'ai, la dimension, les talents, l'histoire, il ne s'est pas trompé. Dans son intention, il ne s'est pas trompé. Puisqu'il ne me regarde qu'à travers ses yeux, donc il ne voit que de la beauté. Parce que je sois blond aux yeux bleus, 1m80 et milliardaire, ça, il s'en fiche complètement de ça. Pour nous, c'est hyper important. Mais lui, il dit, mais t'es gentil, mais que tu sois blond aux yeux bleus, 1m80, j'en ai rien à faire. Tu pourrais être petit, gros et louché, que ça me plaît autant. C'est pas ça qu'il regarde, lui. Nous, on regarde les apparences, mais pas lui. Il a toute la diversité des animaux et des fleurs, aux yeux de Dieu. Chacun dit quelque chose de sa divine volonté. Et c'est pareil pour nous. Quand il nous regarde, dans chacun de nous, il a quelque chose qui l'éblouit, qui l'émerveille, où il est heureux. Oui, parce que c'est lui, il se voit. Oui, mais c'est parce que nous sommes attentifs aux
blonds, aux yeux bleus et tout ce qu'on veut, parce qu'on a le péché originel. Mais avant le péché originel, si on n'avait pas eu le péché originel, on s'en ficherait complètement. Déjà parce que tout le monde serait beau. Tout le monde serait beau. Et au ciel, tout le monde sera beau. Et Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Il nous voit dans ce qu'il a voulu, lui. Pas dans ce que le péché a fait, dans ce que lui a voulu. Et dans ce que lui a voulu, nous sommes beaux. Et au ciel, il n'y aura pas une personne laide. Ça n'existera pas, ça. Parce que le corps sera dans son intégrité. Il n'y aura pas d'handicapé au ciel. Le corps sera dans son intégrité. Il n'y aura pas de vieux. Ça, c'est le péché et les blessures aussi. Oui. Deux choses. Oui, mais ça, c'était pas dans l'intention de Dieu. C'est pour ça qu'il avait donné à Adam la divine volonté, qui le maintenait dans la jeunesse, qui le maintenait dans la santé, qui le maintenait du fait qu'il n'aurait jamais été malade, ainsi de suite. Mais pour Dieu, l'aspect du corps est moins important. Que je sois malade ou pas malade, Dieu il s'en fiche. On sera comme au ciel, on sera comme on est sur la terre. Non. Ben, j'espère qu'on sera un peu mieux, parce que s'il n'y a pas un peu de profit. Alors c'est pour ça que dans la divine volonté, si on lui demande de regarder à travers nos yeux, on va voir finalement que ce qui est beau chez nos frères et sœurs, on va pas s'attarder à ce qui ne va pas. Et c'est de là que je parle du jugement sur les réalités, les événements, les personnes, tout ça. On ne verra que la beauté de la personne. Non, on sera capable de voir aussi que... Ça nous a... Mais on va mettre les choses à leur juste place. Mais l'enjeu, c'est ma liberté. Parce que Dieu a voulu ça pour que le don qu'il me fait, soit reçu, donné. Et donc, il y a une espèce de plénitude, de mouvement d'amour. Mais si vous regardez bien, si vous croyez que vous devez vous construire vous-même et que c'est vous qui avez fait que vous êtes intelligent, que vous avez tel talent ou quoi que ce soit, croyez-le. Si ça vous fait du bien, croyez-le. Mais en réalité, non. Bien sûr que j'ai ma part de travail, que j'ai ma part de ceci, que si je ne fais pas selon les capacités que Dieu m'a données, eh ben, qu'est-ce qui va se déployer en moi ? Les péchés. Ça, c'est sûr. J'ai ma part. Mais si vous regardez bien, vous avez des désirs de je ne sais pas trop quoi. Par exemple, vous voyez, la petite Thérèse, elle se met à réfléchir, elle se dit, tiens, mais moi j'aimerais être prêtre, moi j'aimerais être zouave pontifical, moi j'aimerais être martyr, patin couvain. Elle réfléchit, voyez-vous, et elle se dit, elle veut ce qu'il y a de meilleur, elle veut ainsi de suite. Mais c'est elle c'est parce qu'elle est hyper intelligente et qu'elle se construit elle-même ? Non. C'est parce que la grâce la travaille. Et que la grâce est en train de la faire grandir, la faire réfléchir. Et qu'est-ce qu'elle est en train de lui montrer, la grâce ? Qu'est-ce qu'elle est en train de lui montrer, l'Esprit Saint ? Dire, qu'est-ce que tu veux ? Alors à la fin, elle dit, mais moi j'ai compris, ça y est. Comme je veux tout, ben, je veux être l'amour. Donc au cœur de l'Église, je serai l'amour. Ça peut être prétentieux. Après, ça peut être, ben, t'es vraiment sûr que tu vas y arriver ? Mais qu'est-ce que Thérèse montre ? Que Dieu l'a travaillé au point que il lui a donné ce qu'il y avait de plus grand comme désir dans son cœur. Mais ce désir qui était dans son cœur, il venait d'où ? De Dieu lui-même. Ce qui fait que les désirs les plus profonds, les plus beaux, les plus profonds, les bijoux de désir, pas j'ai envie de manger des glaces tous les jours de ma vie, pas ces trucs-là, les bijoux de désir que nous avons en nous, ils viennent déjà de Dieu. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est de les réaliser. Et ce qui est étonnant, c'est que plus vous vous approchez de Dieu, plus vous vous recevez de lui, plus vous vous remettez à lui, plus il y a quelque chose qui s'accomplit dans votre vie et que vous vous rendez compte que ça répond aux désirs les plus profonds. Vous dites, mais c'est pas possible. Mais en fait, vous êtes en train de devenir ce que Dieu voit de vous. Et vous en êtes heureux, vous n'en êtes pas frustré. C'est ça qui est étonnant. Vous n'êtes pas frustré que c'est Dieu qui a mis tout ça en vous, qui est magnifique, et c'est vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas frustré, parce que c'est vous, parce que vous avez complètement épousé ce que Dieu a voulu de vous. Même si vous ne le réalisez pas, la plupart des gens, ils mettent leur nez dans l'alcool, le sexe, tout ce que vous voulez, mais au fond d'eux, il y a un très 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 grand désir. Ils n'arrivent pas à l'atteindre.
ils n'arrivent pas à trouver le chemin qui va les conduire au bon Dieu, et c'est-à-dire à se recevoir de Dieu. Et ils verraient que tout ce qu'il y a de plus beau en eux, c'est un don de Dieu. C'est moi. C'est l'acte créateur de Dieu sur moi. C'est pour ça que je ne suis pas frustré. Et que je ne suis pas de cet esprit du monde où je dois m'auto-réaliser, m'auto-épanouir, ou je ne sais pas quoi. Non. Mais d'où l'importance d'avoir le discernement dans la divine volonté. D'où l'importance de connaître. Et là, les tomes que vous lisez, Jésus revient bien sur cette science de la divine volonté, de bien la saisir pour que votre discernement se fasse avec plus d'acuité. Déjà pour vous, hein, pour votre propre vie. Oui, parce qu'on pourrait avoir un peu ce niaisisme de dire ah mais c'est Dieu à toutes les sauces, parce qu'on dit que la divine volonté. Vous voyez, l'excès aussi, vous voyez, frère. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, oui. Comment dire, que tout ce qu'on vit, on sait que ça vient de Dieu, mais l'excès aussi d'avoir des désirs en pensant que ça viendrait de Dieu aussi. Enfin là, il faut demander le discernement quand même aussi. Alors ça va être vous pouvez demander le discernement à votre accompagnateur, mais à un moment donné, vous pouvez accepter de faire un discernement aussi sur vous-même, en étant vrai avec vous-même. C'est comme Louisa, quand vous voyez la vie qu'elle a, vous voyez que Jésus vient chaque fois lui demander: est-ce que tu veux souffrir? Est-ce que tu veux bien ceci? Est-ce que tu veux ma divine volonté? Ok? Mais si vous regardez bien, tout ce que vit Louisa est de la divine volonté. C'est Dieu qui le veut. Quand elle pose des questions, elle dit: encore tu me poses ces questions? Ben oui, Seigneur, je ne comprends rien. Et Jésus lui dit: non, c'est parce que je le veux. Que tu ne comprennes pas, que tu me les reposes, ainsi de suite. Je le veux. Donc, Jésus lui dit: je veux que tu réussisses, hein. Je veux que tu sois fidèle jusqu'au bout. Mais Jésus le sait qu'elle va être fidèle jusqu'au bout. Il le sait déjà, lui. Mais il lui dit, parce que tout, en vérité, dépend d'elle. Comme dans ma vie, tout dépend de moi. Pas que les autres soient méchants ou quoi que ce soit. Est-ce que je vais accepter de recevoir ma vie de la volonté divine? Alors, beaucoup de choses vont se transformer, vont me libérer. La croix, elle a un autre goût à ce moment-là. Bon, mais Louisa prend cette conscience-là, mais tout lui est donné de la divine volonté. Mais je vous garantis que Louisa le découvre petit à petit. Et plus elle le découvre, plus elle l'épouse. Et puis elle voit que c'est ce qu'il y a en elle. Et à la fin, quand elle est rentrée au ciel, elle va voir pleinement qui elle est, elle va se dire: pétard, mais c'est tout ce que j'ai voulu, Seigneur. T'aimer. Et bien pour vous, ça sera pareil. Si vous recevez, c'est pour ça que les premiers tomes sont importants et que j'ai tout le temps insisté là-dessus, et que la méditation du néant est tellement importante, parce que ça remet les choses à leur place. Ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Moi, je me regarde toujours dans la négation, à travers mes blessures, mes péchés, ou l'histoire de ma vie qui est souvent très négative. Mais ok, mais alors, la divine volonté me permet de prendre de la hauteur et de voir que, en fait, mes péchés, ok, c'est des choses qui ne sont pas chouettes, mais il y a la rédemption. Et plus je veux rentrer dans le chemin de la rédemption, et moins je fais de péché. Mes blessures et tout ce qui s'ensuit, très bien, mais il y a la divine volonté. Et donc, plus je vais rentrer là-dedans, et plus je vais trouver la lumière, la grâce. Je serais presque, je ne vais pas faire le maso, mais dire que par là où je suis passé finalement, c'était une grâce. Mais souvent, quand on sort de la croix, on le dit, c'est pas être maso, c'est regarder avec du recul, dans le rétroviseur, et dire waouh, où j'en suis aujourd'hui, mais c'est grâce à ça. Mais pareil, je mendie, quand je suis dans une épreuve sur la croix, je mendie. Je dis: Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi. Et il le fait. Sauf que moi, je voudrais qu'il apparaisse, qu'il fasse boum, boum, boum. Et là, j'aurais pensé qu'il a fait quelque chose. Mais non, il me porte, mais il le fait. Et moi, j'ai l'impression de tout le temps radoter: Jésus, aide-moi. Mais il me porte. Et donc, quand je sors, oui, ou que c'est fini, je regarde, et je dis: ben oui, il m'a porté. Sinon, je me serais écroulé. Il y a de fortes chances que je me serais écroulé. Or, je ne me suis pas écroulé. Ouais. Et ça, pourquoi? Mais parce que Jésus vous fait passer devant. C'est la délicatesse de son amour. Quand Louisa combat, il lui dit: mais je suis là, je te porte. Elle ne le sentait pas. Et de temps en temps, il venait. Il s'efface, en fait. Mais parce qu'il nous fait confiance, et parce que c'est le moyen pour nous de nous approprier quelque chose, et c'est le moyen pour nous de passer l'épreuve. C'est le moyen pour nous de rentrer dans cette liberté profonde d'aimer Dieu plus que tout, et plus que moi-même. Je vais
ça va être le plus grand amour pour Dieu. C'est que je vais l'aimer plus que moi-même. Ben, qu'est-ce que c'est la croix? Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Comment le monde va le savoir? Quand Jésus est crucifié et qu'il dit, papa, pourquoi tu m'abandonnes? C'est le discernement, c'est le signe pour nous que Jésus nous donne qu'il aime son Père. Mais pour nous, ça doit être pareil. Mon épreuve, les épreuves que je peux avoir, elles doivent me servir de signe que je vais dire à Jésus, je t'aime plus que moi-même, plus que la réussite de ma vie, plus que mon bonheur, plus que mes avantages, plus que mes intérêts. Rappelez-vous ce que Jésus disait des intérêts propres, personnels. Je t'aime plus que ça, plus que ma santé, plus que mon compte en banque bien garni, plus que ma charge à la paroisse, plus que ma charge ou mon positionnement dans ma famille, plus que je sais pas quoi, mettez tout ce que vous voulez. Et donc, toute prière pour la résolution d'un problème est donc caduque, Non. finalement. Non. Non. Elle est coopération à la divine volonté. Si je prie pour que cette épine me soit ôtée du pied, je suis à côté. Je suis à côté de mon épreuve, je suis à côté de ce que je dois vivre, je suis à côté de ce que Dieu veut pour moi. Et pourtant, je ne peux pas résister à l'envie de lui demander de m'aider à l'enlever. Il faut lui demander de vous aider. Et regardez, même dans Louise, regardez, Paul, il lui a fallu 3 fois pour qu'il comprenne le message. Et qu'il voit qu'il n'y avait pas de problème. Et que la grâce était là, agissante. Vous voyez, Dieu s'effaçait encore. Pour donner à Paul plus de mérite, plus de capacité d'amour, plus de capacité de dépassement, d'héroïsme d'amour. Dieu aime l'héroïsme d'amour. Et à la fois, Dieu aime aussi qu'on lui demande. Oui, parce qu'on veut... C'est un acte de confiance aussi. Oui, parce qu'on veut coopérer à sa divine volonté, mais c'est là où il faut accepter d'entendre et se dire, ok Seigneur, alors, je pense qu'il y a toute une écoute du Saint-Esprit. C'est-à-dire que des fois, le Seigneur peut nous demander d'intercéder longtemps pour quelqu'un. Mais on sent qu'il y a un appel à ça. Qu'on intercède, on intercède, on intercède, on intercède, parce qu'on sent que l'Esprit nous demande de continuer cette prière. Et là, c'est pas par manque de confiance, c'est parce qu'on obéit à une motion intérieure où l'Esprit nous demande de continuer cette prière. Regardez dans Louisa, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Pour que mon royaume vienne, Louisa, il faut que tu souffres beaucoup, il faut que tu pries beaucoup, parce que j'ai établi un nombre d'actes pour établir mon royaume. Donc, le Seigneur, vous voyez, ne regarde pas... Il regarde à travers les actes. Je sais pas comment c'est dans sa tête, moi j'en sais rien, mais lui regarde à travers les actes. Donc, c'est pour ça que je suis sensible à l'émotion intérieure. Louisa, elle va, tout passe par la ronde chez Louisa. C'est-à-dire, la ronde est une de ses principales prières qui contient absolument tout, puisque le feu au nom de tous est pour tous. Vous la voyez de temps en temps faire des intercessions, de moins en moins, un peu au début, mais là de moins en moins, parce que le livre prend une autre dimension. Mais quand elle fait une intercession, Louisa l'a fait une fois. C'est tout. Par contre, les trucs intellectuels, elle y revient plusieurs fois. Mais Jésus lui dit, c'est parce que je le veux. Vous voyez ? Donc je ne dois pas regarder comme s'il y avait quelque chose d'extérieur. Non. Même si je répète une prière, il se peut que ce soit de la divine volonté, parce qu'elle demande un certain nombre d'actes. Et là, il n'y a que lui qui peut savoir le pourquoi. Parce que, l'Esprit Saint me demande de poser cet acte, parce qu'il a besoin, allez savoir pourquoi en lui, j'en sais rien, pour que cette personne reçoive la grâce. Bon, mais très bien. 2, il peut peut-être demander cet acte, parce qu'en vérité, le désir n'est pas bon. Et qu'il sait, puisqu'il voit tout, qu'au bout de 100 fois l'acte, l'intention va se purifier. Mais il faudra les 100 fois. Parce que je suis terrible. Je suis résistant. Je suis vaniteux, orgueilleux, tout ce que vous voulez. Donc je résiste. Et des fois, c'est bizarre. Vous allez poser un acte et c'est réalisé. Et donc c'est là où il faut être attentif. L'attention à ce que l'esprit, la motion qui est en moi. C'est là où je dois accepter aussi d'être vrai avec moi-même. Et d'écouter vraiment. Et si j'arrive pas à percevoir, je vais le dire à mon accompagnateur et je vais lui dire, voilà, ça fait 100 fois que je fais la prière et normalement, il va vous dire, mais est-ce que tu sens que tu dois continuer ou tu sens qu'il y a autre chose? Et c'est là où vous devez être vrai.
Oui, je sens que le Seigneur me demande de continuer. Alors continue. Tu sais pas pourquoi, lui sait pourquoi. Mais là, il y a une obéissance à l'Esprit Saint. Donc il y a une coopération à la divine volonté. Mais si vous sentez qu'en fait, vous sentez très bien au fond de vous-même que en fait, vous y tenez vraiment pas à cette grâce ou je sais pas quoi, bon ben arrêtez de perdre du temps. Mais là, si vous ne pouvez pas le discerner par vous-même, là, il faut demander à l'accompagnateur d'écouter ce que vous dites pour essayer de discerner. Après, vous pouvez, par exemple, mais ça, je ne sais pas jusqu'à quelle mesure. Parce que certains disent, ah ben oui, quand on sera dans la divine volonté, on n'aura plus besoin de prier. Oui, c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire, je n'aurai pas besoin de prier pour que l'Esprit Saint vienne, puisqu'il sera toujours là. Je n'aurai pas besoin de prier pour je ne sais pas trop quoi. Oui, il y a des motifs de prière qui vont disparaître, mais pas la prière. Puisque je ferai des réparations pour les âmes, puisque je ferai des rondes, ou je sais pas quoi. Mais il y a des motifs de prière qui vont disparaître, oui. C'est-à-dire tous les motifs où je me regarde, oui, ça va disparaître, normalement. Parce que si vous avez la divine volonté et que vous vivez en elle, si vous avez trouvé de meilleur encore un truc à demander à Jésus, dites-le aux copains, hein, parce que... Mais ça me paraît dur. Ou alors c'est qu'il y a un truc qui n'est pas compris de la divine volonté. Il y a un truc qui bug là-dedans. Et donc, vous savez que vous pouvez demander secours à Jésus, vous pouvez demander secours à Marie, maintenant vous pouvez demander secours à Louisa. Car ils ont, eux, accompli tous les nombres d'actes que Dieu leur demandait. Vous savez, c'est dans l'Ancien Testament. Il a été pesé et compté. Il a été trouvé léger. Il y a un autre passage qui dit oui, leur péché n'est pas encore accumulé jusqu'au ciel. Donc c'est fou, mais le Seigneur, c'est un matheux, quoi. Il compte. Pourtant, on dit qu'on aime, on compte pas, quoi. C'est bizarre, hein? Mais parce que ça doit produire quelque chose, ça doit produire une vie. J'ai coupé un arbre, c'est pas pour ça que je suis bûcheron. C'est pas pour ça que j'en ai la science. C'est pas pour ça que je sais pas quoi. C'est que Jésus, à travers la vie de prière, il veut qu'on acquiert quelque chose. Quelque chose de la vie, quelque chose de l'autorité, quelque chose de l'union avec lui, quelque chose du gouvernement même, en Dieu, ainsi de suite. Je crois qu'il y a quelque chose de ça. C'est pas juste prier pour prier et rabâcher des prières et combien de temps il faudra que j'attende. Non, je pense qu'il y a un travail derrière que le Seigneur fait, qu'on ne pige pas trop bien pour l'instant, mais... Parce qu'il faut donner Dieu à Dieu. C'est pas beau ça, donner Dieu à Dieu. Ça va? Oui. La date avant le 3 avril 27. 31 mars. Le 31 mars. Ouais, c'est une chouette date. Dans le tome 21. Allez, on passe au tome 22. Jésus, il va reprendre par rapport à la connaissance, ce qu'elle va produire sur vous, la pratique de la divine volonté, dont j'y reviens pas. Ça, c'est juste de l'approfondissement. Il va faire toute une distinction par rapport au miracle et à la divine volonté, car Marie n'a pas fait de miracle. Comment ça se fait, puisqu'ils ont l'air si importants, les miracles, et qui peuvent donner la foi, enfin, qui montrent quelque chose quand même, les miracles. Comment ça se fait que alors... Même Louisa n'a pas fait énormément de miracles, hein, et que pourtant c'est une vie pleinement dans l'esprit. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de miracle? Comment ça se fait qu'elle n'exerce pas les charismes? Et Lourdes et tout ça, tous les miracles qu'elle a eu après, enfin, ça elle n'a pas fait très bien connu. Oui, mais qu'elle était sur la terre, elle n'en a pas fait. Ah oui, voilà. Ouais. Parce qu'après, il y a quelqu'un qui fait. Après, elle en a fait, oui. Pourquoi elle en fait maintenant? Elle se rattrape. Elle se rattrape. Elle se rattrape. Pour donner... Pourquoi Dieu il guérissait aussi? Pour donner des signes, afin que les gens se convertissent aussi. Oui. Alors, elle fait des miracles parce qu'elle veut donner des signes, mais elle fait des miracles parce qu'elle... Elle aime. Oui. Parce qu'elle... Elle veut me convertir. Hein?
Elle veut nous convertir. Oui, d'accord, mais ça c'est à cause des signes, parce qu'elle... Elle utilise les fruits qu'elle a gagnés. Elle utilise les fruits qu'elle a gagnés, mais c'est parce qu'elle est... Elle est reine, elle est dans... Ouais, il faut dire soit amour, soit divine volonté, hein, c'est pas difficile. Elle y était aussi sur Terre. Oui, et alors comment ça se fait qu'alors sur Terre elle n'a pas fait des miracles puisqu'elle était la divine volonté? Elle a peut-être fait des miracles dans l'invisible. Bah si, elle a fait les miracles, elle a souffert pour nous. Elle a fait des miracles. Qu'est-ce qu'elle a fait comme miracle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé sa volonté. Elle a déjà la divine volonté. Quand elle était Elle sur nous a Terre, donné quand elle était Jésus. sur Terre, Son miracle. Qu'est-ce que Marie a fait comme miracle? Elle a fait en dire un saint, Elle nous a donné Jésus. saint dans le... Elle s'est complètement effacée. Qui peut le plus, peut le moins. Marie a fait le plus. Donc elle laisse au saint à faire le moins. Qu'est-ce que c'était le plus? Elle a donné Jésus. Son fiat. Elle a fait naître Jésus. donner sa volonté. Son fiat. Sa volonté, son C'est fiat. anéanti. Après. L'humilité. Après, le fiat aussi de donner son fils. Son fils, Donner son fils. Même sur la Et elle croix, nous a donné. elle a donné son fils sur la croix. De l'éduquer. Et elle nous conduit à la divine volonté. Elle a dit oui au Père pour que son fils Elle nous conduit tout le temps à son fils. Et après, Fiat, trois fiat. Elle a donné sa volonté. Elle a donné Jésus. Elle a accepté son fils et elle l'a donné. Oui. Et elle a co-rédemption. Elle a participer à la au royaume de la rédemption. Elle est le fondement du royaume de la rédemption. Et ça, c'est un miracle le plus grand, puisqu'elle a tout fait pour le royaume de la rédemption, et que faire un miracle à côté est petit. Donc elle s'est concentrée sur les choses les plus importantes, et pourtant qui n'étaient pas visibles, et elle a laissé aux autres, entre guillemets, ça c'est moi qui le rajoute, à faire les petites choses. Jésus, lui, pourquoi il a fait des miracles? Alors que lui aussi s'occupait des choses les plus importantes, puisqu'il a repris tout le travail d'Adam qu'il n'avait pas fait. Un des moyens. pour la conversion. Parce qu'il devait, à travers ces signes, montrer qu'il était le Fils de l'homme. le Messie. Voyez-vous, ça aussi, c'est un regard, c'est un jugement, un discernement qui vient justement de la connaissance de la divine volonté. Marie ne fait pas des miracles. Pourquoi? Alors que ça paraît tellement important dans l'évangile, les miracles. Mais parce qu'elle s'est occupée du royaume de la rédemption. Elle s'est occupée de l'essentiel. Elle a fait ce qui était le plus dur. Ce qui était le plus important, elle a fait. Et dans votre vie, c'est pareil. De quoi vous occupez-vous réellement? De l'accessoire ou du plus important? Dans votre famille, comment vous discernez ce qu'attendrait la divine volonté dans ce qui est le plus important de ce qui est accessoire? Mon chéri, je fais la cuisine qui est le plus important pour toi, et toi tu feras le ménage. Comment vous le discernez? Dans votre travail apostolique, comment vous discernez là où vous allez faire les actes les plus importants dans la divine volonté de ceux qui peuvent vous faire perdre du temps? La date avant le 4 juillet 27. Le 1er juillet. Le 1er juillet 27 et le 4 juillet 27, pour moi, sont des dates importantes du tome 22. Vous verrez que Jésus revient aussi sur encore la pureté d'intention. Et alors, nos puretés d'intention, on les verra là où va se faire vraiment le discernement. Si on ne le fait pas un peu sur la terre, ça se fera au moment de notre mort. Après, il y a des petites choses, mais que vous avez déjà vues. Pour Jésus, la vie intérieure est plus importante que la vie extérieure. Les actes que vous faites dans votre volonté sont pour Jésus plus importants que ce que vous faites à l'extérieur. Il le montre aussi à travers Marie. Et pourquoi?
Parce que à l'intérieur, c'est donné à Dieu, c'est pour Dieu, c'est avec lui. Tandis qu'à l'extérieur, je peux mettre de la vanité dans mes actes. Et là, Jésus, il y est sensible. Les actes intérieurs ne se voient pas. Vous savez, c'est comme ce qu'on lit dans le carême. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie là dans le secret. Ton Père voit et il te le revaudra. Tandis que dans les actes extérieurs, de temps en temps, on s'en vante un peu. Et là, ça abîme quelque chose de notre acte. La date avant le 9 août. Le 4 août est pour moi une date importante. Jésus va revenir aussi un moment après le 4 août vers l'importance des rondes. Il y a un moment qui ne nous en a pas trop parlé. Et Jésus va nous montrer que le travail qu'on a vu là dans le tome 21 et qu'il est en train de continuer là, parce que Jésus va vous conduire à quelque chose de plus grand, de plus héroïque. Il va prendre la distinction entre Adam et Abraham. À Adam, j'ai demandé qu'il ne mange pas un fruit. C'est vraiment petit comme acte. Hein. Tu peux te faire tout ce que tu veux, mais tu vois, de cet arbre-là, tu ne mangeras pas le fruit. C'est pas grand-chose. Hein. Et il n'a pas été fidèle. Donc, fidèle dans les petites choses et ouais. il sera dans les grandes. Donc Dieu ne lui a plus rien demandé. Abraham, il lui a demandé d'abord de quitter sa famille, sa patrie, et Abraham a obéi. Aux yeux de Dieu, quitter sa famille et sa patrie était une petite chose apparemment. Et comme il avait obéi et qu'il était OK, il lui a demandé une chose plus grosse, plus grande encore, sacrifier ton fils. Vous voyez le jugement, le discernement de la volonté divine. Hein. Nous, on va mettre de l'importance dans des futilités et on va bugger dessus des années de vie spirituelle à se prendre la tête avec Dieu. Alors que Dieu le voit comme une balayure. Et le truc que lui, il attendrait, on ne va pas lui donner parce que pour nous, ça n'a aucune importance. Et ainsi de suite. Enfin, c'est... Mais quitter son pays, sa parenté, c'est une petite chose apparemment. Et B. Mais il a fait d'Abraham le père de tous les croyants. Adam, il n'a plus rien. Hein. Le 9 janvier, importance des rondes. Et Jésus vous fera une petite catéchèse à Saint-Augustin sur le nombre 40. Les 40 jours, le 40 ans au désert, les 40 jours avant d'être présenté au temple et les 40 jours de jeûne. Je voudrais bien qu'on lise des trucs, mais vous le ferez à la maison. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de 9 janvier ? Non. Et 28, il n'y a pas un 9 janvier 28 ? Il n'y a pas de janvier. Il n'y a pas de 28. Un 9 août, pardon. Merci. 9 août, je crois, oui. Oui, ça. Pardon. Oui. C'est sur les rondes aussi. La date avant le 9 août, c'était quoi, pardon ? Le 4. Quelqu'un peut le lire ? Oui. Il n'y a pas de plus grande joie qu'un roi qui sert sa reine et une reine qui sert son roi. Lorsque règne la divine volonté, elle est comme battement de cœur, exemple du Père et du Fils. Je me sentais très malheureuse à cause des privations habituelles de mon Jésus bien-aimé. Mais comme toujours, cette peine devient plus intense et dure au point de me pétrifier. Et alors que j'étais comme immergée dans cette mer de douleur, j'ai reçu un rafraîchissement et dans cette eau glacée, j'ai regardé la volonté de celui qui me torturait et qui pourtant m'aimait puisqu'il avait préparé ce rafraîchissement. Et comme je l'approchais de mes lèvres, Jésus se manifesta en moi, me faisant le geste de soutenir le verre de sa main pour m'aider lui-même à le boire en disant « Je sers ma reine, elle me sert, moi qui suis son roi, et je la sers, elle qui est ma reine. De fait, celle qui fait ma volonté et vit en elle est toujours prête à faire ce que je veux. Par conséquent, elle sert son roi fidèlement et de façon admirable. Et comme ma volonté est en elle, je sers ma propre volonté qui la fait reine. En entendant cela,
j'ai éclaté un sanglot d'une indicible tendresse et je me disais, Reine, Reine, et il me laisse si seule et abandonnée au point de me laisser atteindre les limites. Et puis il arrive avec quelque chose de nouveau pour ensuite me laisser seule encore plus longtemps. Ah Jésus, Jésus, est-ce que tu veux te moquer de moi? Et alors que j'ai penché ma peine, il se manifesta de nouveau à moi et ajouta, ma fille, je ne me moque pas de toi, je ne me moque pas de toi. Au contraire, je te dis qu'il n'y a pas de plus grand honneur que lorsque le roi sert la reine et la reine le roi. Et si la reine devait être infirme, si elle se voyait servie par le roi, soutenue par ses bras, nourrie par ses mains, car il n'y a rien que le roi ne fasse pour elle, ne permettant à aucun serviteur de s'approcher et de servir la reine. L'infirmité se changerait en joie pour la reine infirme, et en se voyant touchée, servie, nourrie, soignée par le roi, elle sent comme si son amour lui rendait la vie. Si cela se passe dans l'ordre naturel, qu'un roi est plus heureux d'être servi par la reine, un père par sa fille, alors que la fille était servie par son père ou par sa mère, et cela parce que le roi, le père et la fille ont l'amour comme premier acte dans le service qu'ils offrent et qu'ils voudraient offrir leur vie avec leur service. Et c'est pourquoi ils sont heureux dans leur souffrance, ce qui ne se produit pas avec les serviteurs. Et c'est pourquoi le service de serviteur est toujours dur. C'est encore plus vrai dans l'ordre surnaturel. C'est ce qu'on essaie d'expliquer tout à l'heure, voyez. Ce qui est étonnant, c'est que l'acquisition de la divine volonté par Louisa, même s'il y a des incompréhensions, parce que notre nature humaine n'est pas dissoute, et parce que la divine volonté a voulu travailler en elle pour nous, pour que Jésus approfondisse cette connaissance en l'explicitant, l'acquisition de la divine volonté, c'est la phrase que Jésus nous disait, vous n'êtes plus mes serviteurs mais mes amis, parce que vous faites ce que je vous commande, parce que vous êtes avec moi. Il y a quelque chose de ça là. Et ce qui est beau, c'est qu'elle regarde celui qui l'a fait souffrir. Elle regarde à la divine volonté celui qui l'a fait souffrir. Ça crée un mouvement d'amour en elle. Il ne peut pas y avoir de mouvement d'amour en moi si je recherche mon intérêt propre. Je vais toujours mettre un obstacle. Et n'oubliez pas le livre de la création, le fait que Jésus explicite le livre de la création, où on voit Adam, où on voit l'intention de Dieu dans ce qu'il a voulu créer et ce qu'il voudrait nous redonner. Même si c'était la première intention que Dieu voulait, il ne va pas enlever le plan B qui est le livre de la rédemption, le royaume de la rédemption. Car le royaume de la rédemption est nécessaire comme offrande de notre volonté pour qu'on puisse rejoindre pleinement cette intention première de Dieu, tant que nous serons sur cette terre. Donc faites attention dans votre compréhension de la divine volonté que vous êtes dedans, donc vous ne devez plus souffrir, il ne doit plus rien se passer. Parce que là, vous allez vous faire mal. C'est pas forcément le contraire qui va tout le temps vous arriver des choses. Mais c'est un consentement, un regard qui doit changer en vous, du côté de l'amour. Est-ce qu'il y a des questions ou des gens qui veulent dire quelque chose? Ça va quand même changer quelque chose. Ah ben oui, à force, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si on souffrira moins, mais ou plus, mais je veux dire, c'est obligé que ça change notre perception, je ne sais pas comment dire ça. Ouais. Et il faut poser des actes pour que la perception change. C'est pas facile quand je souffre de poser mon regard sur Jésus et de regarder mon bien-aimé. Des fois, c'est pas facile. Mais je dois y tendre à ça. Parce que je dois l'épouser, cette souffrance. C'est-à-dire, je dois y consentir. Je dois l'accepter, la recevoir en moi. Je dois la laisser produire ce qu'elle doit produire en moi. Pas toujours commode, ça. Pas toujours commode. Pas de questions, tout est bon? Bien. Arise, vous allez faire une prière. Oui.
Bravo. Allez, on fait. Il y en a qui se lancent dans la divine volonté pour faire quelques prières et on passe aux choses sérieuses après le goûter. J'ai beaucoup de personnes qui souffrent au lieu de mon travail, donc je demande, Seigneur, j'entre dans ta divine volonté et je te présente toutes les personnes qui ont des problèmes de travail et surtout, et je les baigne dans ton précieux sang et eau, dans ton précieux côté fortifiez-les pour leur redonner courage et les ramener à ton image et à ta ressemblance. Et je te demande au nom de tous et pour tous. Amen. Amen. Très bien. Qui d'autre? Ô Jésus, je me prosterne aux pieds de la suprême majesté de Dieu et au nom de toute la famille humaine, passée, présente et future, j'entre dans l'immensité de ta volonté, où se trouvent toutes les générations comme un point. Au nom de toutes, j'adore le divin Créateur et lui rends tous les hommages qui lui sont dus. Je le reconnais comme le Créateur de toutes choses. Ô mon Jésus, pour toutes les personnes et toutes les choses créées, je t'aime, je te bénis et te remercie. Amen. 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 J'entre dans ta divine volonté, Seigneur, pour te rendre grâce, te bénir, te louer, t'adorer pour toutes les âmes que tu as renouvelées, que tu vas renouveler dans ta divine volonté, celles qui vont te demander que ton règne vienne en union avec Marie et tous les saints, Pierre, Paul aujourd'hui, pour que l'Église tout entière soit renouvelée, que vienne ton règne, Seigneur. Rentrons dans ta divine volonté, Seigneur, et nous rentrons dans l'événement où tu as consacré par ta parole tes apôtres, prêtres, et tout particulièrement dans le cœur de Jean, pour mettre la consécration le sacerdoce de frère Jean Samuel. Et pour que tu renouvelles par cette onction, par cette parole divine, tu réveilles en nous le sacerdoce royal des baptisés. Que tu nous donnes, Seigneur, d'être illuminés de ta parole qu'a formé ces apôtres. Pour que ton amour se répande partout, Seigneur. En toute réalité, dans toutes les âmes. Amen. Amen.